Je dois d'abord remercier les autres qui nous accueillent ce soir. C'est M. Safran, c'est ça. Et à l'initiative donc, de M. et Mme Zekri et Mme Ishmat, Sarah Sternam, Sandra Batrana. Et puisqu'on était en train de souhaiter, pour cette reprise de cours, la venue du Mashiach, je voudrais justement, si vous permettez, bien que ce ne soit pas du tout mon sujet, m'arrêter sur la notion du Mashiach au travers d'une phrase que vous avez peut-être déjà entendue ou jamais entendue, mais qui est très choquante, qui interpelle, qui étonne. La Gemara dit la chose suivante, qui a des Rabbi Zira, comme disait Rabbi Zira, qui ava mashkar rabanan de measkeve. Lorsque Rabbi Zira trouvait des hachamim qui étaient en train de parler, qui étaient en train d'étudier le sujet du Mashiach, Amar lehu bematuta, il leur disait, je vous en supplie, va'ina minaïchou, je vous demande, la tarhakua, ne retardez pas la Géoula, arrêtez d'en parler. Parce que, dit la Gemara, shloshat varim, bain b'eseh achadat, il y a trois choses qui viennent au moment où on ne s'attend pas, à part le téléphone, il y a trois choses qui viennent au moment où on ne s'attend pas. Et voici les choses qui viennent au moment où on ne s'attend pas. Mashiach metzia ve'akrav, dit la Gemara. Le Mashiach vient au moment où on ne s'attend pas, il viendra au moment où on ne s'attendra pas. Une trouvaille vient par définition au moment où on ne s'attend pas, parce que quand on trouve quelque chose, si c'est une trouvaille, on ne s'y attendait pas. Et akrav, c'est le scorpion. Et j'aime bien donc ramener cette petite anecdote. J'avais un ami une fois qui recevait des groupes de jeunesse et en Eretz, et il y a une des jeunes filles qui venait dans le groupe qui lui a dit, mais moi j'ai peur de toutes les petites bestioles, les animaux, les serpents. Et lui, pour plaisanter, il dit, tu sais, ici sous chaque pierre il y a un scorpion, partout. Alors je dis, non, j'ai très peur, non, surtout pas. Et tout, il dit, si, regarde, demande-moi n'importe quelle pierre que tu veux. Et lui, naturellement, il plaisantait. Et puis à ce moment-là, il se baisse comme ça, il dit, tu veux que je soulève cette pierre? Il dit, hop, il la soulève, et puis il voit la fille qui fait un bond en l'air, et puis il se rend compte qu'il a la main à côté d'un scorpion. Alors lui aussi, il saute en l'air, il s'y attendait pas du tout, parce que le akrav, le scorpion par définition, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est les petites bêtes auxquelles on ne s'attend pas. Voici donc un passage talmudique, un morceau de la Gemara étonnant qu'il nous faut comprendre. Comment se fait-il que Rabbi Zira dise d'abord que parler du Mashiach retarde sa venue? Et qu'est-ce qu'on est en train de dire lorsque Rabbi Zira explique son affirmation, sa sentence? Le Mashiach ne viendra que lorsqu'on n'y pensera pas, lorsqu'on sera détourné, lorsqu'on sera... Le terme exact, c'est lorsqu'on sera distrait de sa venue. Car trois choses doivent venir au moment où on ne s'attend pas, le Mashiach, le scorpion et une trouvaille. Je voudrais essayer d'expliquer cette phrase. Et naturellement, l'objectif de cette étude, comme toujours, c'est pas seulement d'expliquer un texte, c'est pas faire une étude de texte, mais de chercher des choses, disons, qui sont des outils que les Hachamim ont mis à notre disposition pour travailler dans notre vie. Voilà ce que je voudrais essayer d'expliquer au sortir du shiur, Be'ezrat Hashem, à la fin de cette intervention, qu'on ait une réponse à cette question. Et pour ce faire, voici que nous sommes dans les meilleurs parachiotes, entre guillemets, de la Torah, puisque le Sefer Bereshit, qu'on appelle d'autre part Sefer HaYashar, le livre des droits de ceux qui sont droits, est un livre de prédilection parce que les Hachamim aiment étudier ce livre, même toute l'année, parce que ce livre, disons, contient énormément de conseils concernant l'éthique, la morale juive, comment est-ce qu'on doit se conduire, quels sont les conseils, quelles sont les bonnes conduites à suivre. Et voici que le Sefer Bereshit, après la création d'Adam Arishon, il est tout de suite question de la faute d'Adam Arishon. Je fais exprès de faire un petit récapitulatif pour arriver à mon sujet. Le premier homme, et pour nous connaître, on a toujours besoin de connaître le premier homme. Si vous voulez, le Sefer Bereshit, la Genèse, lorsqu'on parle de la création du premier homme, c'est une façon pour nous de nous dire ce qu'il y a en nous. Qu'est-ce qui se produit en nous? Déjà, la première chose qu'il faut poser, alors un être humain, c'est un greffon entre un corps et une âme, une neshama et un gouffre. Ce gouffre, Yesodomina Afar, ce corps trouve source dans la terre, dans la matérialité, et d'une certaine manière, ce greffon, cet alliage entre deux sortes, le spirituel et le matériel, va aussi s'exprimer dans le fait que pour que l'homme ait le libre arbitre, pour que l'homme soit libre, il faut nécessairement qu'il ait un Yetzer Hara. Si vous posez la question, pourquoi a-t-on un Yetzer Hara? Pourquoi a-t-on un mauvais penchant qui nous pousse, qui nous incite, qui cherche à nous faire fauter? Eh bien, la raison de l'existence d'un mauvais penchant dans l'être humain, c'est précisément pour qu'il soit libre. Parce que vous savez que lorsqu'on dit oui, on dit oui que lorsqu'on peut dire non. Si jamais on ne peut pas dire non, alors notre oui n'est pas un oui. C'est très bien qu'en Irak, il y avait eu un référendum, et quand ils ont mis, qui était pour la réélection de Saddam Hussein, il y avait que des papiers oui, on était obligé de voter, et bien sûr, il était réélu
99%. Alors ça ne s'appelle pas naturellement une démocratie, encore moins un vote, encore moins un choix, parce que si je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. C'est la suprématie de l'homme par rapport au malachim, le fait que l'homme, quelque part, soit en mesure de dire non, qu'il y ait une partie de lui qui puisse refuser. C'est très difficile à dire et à oser le dire, mais refuser Kaviachol, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, refuser ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Alors lorsque l'homme opte pour Avodat Hashem, c'est vraiment qu'il le fait sciemment, c'est vraiment parce qu'il a décidé, et donc c'est tout son mérite et toute sa valeur, et par là même c'est son être entier qu'il élève, y compris sa matérialité et son gouffre. Bon, ça c'est juste une introduction. Une fois l'homme créé, arrive quelque chose qui va compliquer les choses, la faute de Adam Arishon, dont on a tous entendu parler, le péché originel. Et pour essayer de dire les choses de façon concise, Adam Arishon, au sortir de cette faute, après avoir commis la faute, après avoir consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam Arishon se trouve complètement transformé. C'est-à-dire qu'avant d'avoir consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il y avait le vrai et le faux. C'est-à-dire les choses étaient claires. C'est-à-dire que de façon claire, ce que l'homme décidait de faire, il n'y avait pas de doute dans ses décisions, il n'y avait rien qui pouvait l'influencer. Les choses étaient claires, il voyait clairement ce qui est vrai et ce qui est faux. Une fois qu'Adam Arishon a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est plus le vrai et le faux. Donc c'est plus le vrai et le faux qui sont le dilemme, disons le choix dans lequel doit s'exercer le libre arbitre d'Adam Arishon, mais le bien et le mal. Ce qui amène l'homme à une nouvelle situation, vraiment à un autre état. Avant cela, avant que Adam Arishon ait fauté, disons, parlons plutôt d'après pour qu'on comprenne ce qui se passait avant. Après qu'Adam Arishon ait fauté, il voyait double. Qu'est-ce que ça veut dire, il voyait double? Alors, Adam Arishon, avant de fauter, s'il voyait ça, il voyait, alors je n'arrive pas à les compter, disons qu'il y en a 26, il voyait 26 mitzvot, 26 brachot, 26 raisons de trouver de la force, 26 choses qui vont subvenir à mon corps et qui vont m'aider à servir Hachem. Une fois qu'il a fauté, mais il y a aussi, j'adore les petites fraises, ça me rappelle mon enfance, j'adore les bonbons, et c'est très très bon, et c'est un kiff. Et ensuite, quand elles sont un petit peu dures et que le truc il est bien comme ça, d'ailleurs si vous voulez goûter, c'est pas une pub. Mais et voilà, on commence à voir double. Je vais essayer d'exprimer la chose. À l'époque, avant qu'Adam Arishon faute, disons, avant la faute d'avoir consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, le monde entier était un Beth Amikdash pour Adam Arishon, c'est-à-dire que c'était un endroit qui faisait office de temple dans lequel l'homme évoluait pour servir Hachem. Et donc tout était utilisé pour servir Dieu. Tout servait à servir Hachem. Et Adam Arishon savait trouver et retrouver dans chaque chose la manière dont on utilise cette chose, qu'est-ce qu'on fait de cette chose, comment on dispose de cette chose pour l'élever spirituellement, disons pour servir Akadosh Baruch Hu et par là même l'élever spirituellement. À partir de là, c'est terminé, il voit double, c'est-à-dire que maintenant il ne voit plus le monde et ce qui est mis à sa disposition pour servir Dieu, mais il découvre un nouvel état dans lequel l'homme vit quelque part en vase clos, et là pour nous d'ailleurs l'occasion de répondre à la question que tout le monde se pose à chaque fois, est-ce que le plaisir, la jouissance, c'est quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien? Eh bien, une jouissance ou un plaisir qui ne s'inscrit pas dans une perspective de servir Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire un plaisir pour un plaisir, étant donné que c'est en cercle fermé, c'est l'homme qui est tourné vers lui-même, à ce moment-là, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas positif. Mais si c'est quelque chose qui est vécu, mais dans la perspective de servir Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ça devient quelque chose disons, d'acceptable, puisque ça a un but, ça va servir à quelque chose dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Pour tout vous dire, Adam Arishon, avant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, quand il voyait une pomme, il voyait un moyen de servir Akadosh Baruch Hu, il voyait un moyen de tirer des forces, servir Dieu. Une fois qu'il a commis la faute, maintenant, il y a une façon, je vais me kiffer, je vais prendre une bonne pomme. C'est la même chose pour une pomme, et disons-le aussi délicatement, c'est la même chose dans son couple avec Chava. Adam Arishon, avant, lorsqu'il était uni à Chava, son épouse, même une union charnelle, c'était comme servir Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Dès lors qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, non seulement que c'est plus nécessairement pour servir Hachem, ça peut être pour lui et pour elle, comme plus encore ça peut être que pour lui. C'est-à-dire arriver à un stade où je deviens le but. Je conçois et j'imagine pouvoir devenir le but. Avant la faute Adam Arishon, c'est avec le but ultime et le fait de tout rétribuer à Akadosh Baruch Hu. Après la faute, alors
quelque part, on peut des fois aspirer, avoir envie que ce soit pour moi, parce que j'ai envie de plaisir, parce que j'ai envie de kiffer, parce que c'est bon, parce que ça me donne envie, et qu'il n'y ait plus rien derrière ça. Rien d'autre que moi. Que la finalité soit mon plaisir, mon être, ma personne. À partir du moment où un homme peut être mu par ses envies, et qui puisse devenir le but et l'objectif, c'est-à-dire se servir du monde, utiliser les choses à ses fins, alors à ce moment-là, inéluctablement, inévitablement, on marche, on se dirige de façon certaine vers la destruction. Le monde ne peut plus exister. Dit la Torah, Vatima la Haaretz, Hamas, Lifne Elohim, la terre s'emplit de violence devant Hachem. Vayomer Elohim, donc la terre s'est emplie de violence devant Hachem. Beaucoup les Hachamim expliquent qu'est-ce qu'est la violence. Alors la violence, il y a toujours plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle la douce violence. La douce violence, c'est le premier palier, quand on fait quelque chose, mais qui n'est pas répréhensible par la loi, parce qu'il n'y a pas de mesure, parce qu'il n'y a pas de quantité minimum, parce que ça ne tombe pas sous le coup d'un... Il n'y a pas quelque chose, on n'a pas enfreint réellement quelque chose pour qu'il y ait une poursuite. Alors c'est l'exemple que tout le monde connaît, que faisaient les gens de l'époque, ils se rendaient au marché, puis chacun prenait un petit raisin. Et celui qui vendait du raisin, il se retrouvait qu'avec les tiges. Et finalement, il pouvait s'en plaindre à personne, parce que tout le monde peut dire ça. Ah, j'ai pris qu'un grain de raisin. C'est-à-dire en fait, on peut causer du tort à quelqu'un, on peut faire mal à quelqu'un, et très souvent avoir le sentiment, mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. Pourquoi? Parce que ce qu'on a pu commettre à l'autre, ce qu'on a pu, disons, causer à l'autre, étant donné que nous étions préoccupés par notre intérêt et qu'est-ce qui nous arrangeait à nous et ce dont on avait envie, à ce moment-là, l'intérêt de l'autre est masqué, on ne se rend plus compte de l'intérêt de l'autre. Merci. Je parle beaucoup alors. Vous ne parlez pas, mais je vous Merci bien. C'est fait pour lui. Ça, c'est la résultante de la faute de Adam Arishon. À partir du moment où l'homme a pour objectif de se servir, disons, de se servir du monde, alors inéluctablement on tombe dans une lutte, dans des guerres ethniques, les groupes, les personnes qui se divisent, qui se déchirent, on prend ce qui est à l'autre. Au début, ça commence par un grain de raisin où on ne se sent pas coupable, et puis à la fin, puisque je suis le but de toute chose, alors il n'y a pas de raison. Ça peut être prendre la maison de l'autre, ça peut être prendre l'épouse de l'autre, ça peut être prendre tout ce qui est à l'autre, tant que la chose